Yo tout le monde, c'est Zelvot. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 officiellement comment je vais aménager la Z-Room et tout ça parce que j'ai pas trouvé de nom officiel, donc en attendant ça sera ça son nom. Je pense que ça lui correspond bien dans tous les cas. Donc pour être clair, en fait, tout simplement, demain je reçois le bureau, donc il est gigantesque. Il fait 2 mètres sur 80, c'est incroyable et j'ai trop hâte de le recevoir et de pouvoir l'installer. Juste le truc c'est que je vous fais cette vidéo du coup un jour en avance parce que je le reçois demain. Parce qu'il y a quelque chose à commencer à préparer pour pouvoir justement installer ce bureau. C'est que du coup, le PC qui est au mur, je vais devoir le remonter, donc remettre le pied ici et la vitre et puis ensuite par terre et le poser là. Enfin, je le poserai à côté du bureau quoi, de base. Et aussi, je vais devoir relever toutes les gales et tout ça. Enfin, donc en vrai, il y a un petit peu de taf à faire, mais on va faire ça et on va voir ce que ça donne après, tout simplement. Et c'est parti! Ok, du coup, normalement, la première étape, ça va être de pouvoir enlever le PC du mur. Alors, ça va être chaud parce qu'attendez, il y a une petite vis en fait que je dois aller chercher là, vous voyez, tout au fond, il y a une petite vis. On voit pas très bien, mais en gros, je dois réussir à dévisser cette petite vis. Ensuite, je peux relever le PC du coup du mur, c'est un support comme une télé. Ensuite, seulement, je pourrais monter mon PC normalement, puis refaire tous les branchements, tout ça. J'ai absolument pas la motivation de le faire, je vous avoue, mais bon, on va le faire et puis c'est parti. Ok les gars, c'est fini, je viens de réussir à enlever la vis qu'il y avait en dessous. Alors j'ai utilisé ce genre de tournevis, j'ai que celui-là en fait de long et le problème c'est qu'il est souple, donc quand la vis est serrée il faut bien forcer comme un chacal pour le retirer, mais ça c'est fait. Là on va débrancher tout, c'est-à-dire tous les câbles quoi, et ensuite on va retirer le PC et on va pouvoir le monter sur ses pieds normalement. Ok, c'est fait, je retire tous les câbles. Maintenant, il va falloir soulever le PC, le poser sur un endroit. J'ai pas d'endroit à le poser. Le poser quelque part et ensuite je vais aller chercher le pied parce que oui, je sais pas encore où est-ce que j'ai posé le pied vu que j'ai déménagé. Donc il va falloir que je le retrouve et ensuite on va remonter tout ça. Donc c'est parti. Ok, ça y est les gars, je viens de retirer le PC. Alors je l'ai posé sur mon lit parce que j'avais pas forcément d'autres endroits. C'est le premier endroit où j'avais un peu de place que j'ai trouvé. Et, sauf que regardez, je vais en profiter pour vraiment nettoyer le PC. Je vais pas vous filmer ça parce que ça, y a pas d'intérêt. Mais regardez pourquoi, regardez toute cette poussière là. Énormément de poussière dans le game du water cooling. Après la carte graphique ça a l'air d'aller, il n'y a pas l'air d'avoir trop de poussière. Que ça, non. L'alimentation, en vrai, l'alimentation ça va aussi. Mais vraiment, le water cooling, je sais pas pourquoi, il a pris méga cher en quelques temps. Donc je vais juste profiter avant de le remonter, de aller démonter ça et aller le nettoyer. Alors en fait j'ai changé d'avis. Vous allez carrément m'accompagner pour aller nettoyer le PC parce que vous avez choisi de cliquer sur cette vidéo, vous restez du début à la fin, c'est tout. Si je veux nettoyer le PC, vous nettoyez le PC avec moi, c'est tout, allez hop. Ok, bon la première étape très simple, du coup dévisser ça, là c'est surtout on va dévisser ça quoi, il y a surtout ça à changer. On dévisse ça, voilà. Et ensuite, vous voyez le compresseur là? Vous voyez? Ouais, le zoom il est très lent par contre. Et vous voyez le compresseur ici? Et on va souffler comme un gros chacal avec dessus. Et normalement il y a tout qui devrait partir, ça devrait être une solution assez magique. On fait ça tout de suite. Ok, regardez comment c'est là, c'est incroyable. On va changer ça tout de suite en fait, genre c'est impossible que ça reste comme ça.
Ok, il y a déjà forcément en vrai une belle avancée. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est déjà vraiment pas mal, contrairement à comment c'était avant. Mais c'est pas tout, maintenant on va démonter l'arrière de la machine, parce que du coup, bah, il y a plein de poussière qui du coup est partie dans l'arrière. Et histoire de vraiment finir le nettoyage, on va démonter l'arrière et passer à l'arrière. Ok les gars, je crois que ça enregistrait pas, j'étais pas sûr parce que ça tournait pas là quand j'ai pris, donc bon, si ça enregistrait pas, bah dommage. C'est tombé, en fait le plateau au moment il est ouvert et il est tombé et voilà quoi. Donc le PC à 3000 € cassé, non, non en vrai, pas cassé, en soi oui, mais on est, ouais, je vais réparer ça, on va prendre une bonne pince, retordre ça comme il faut, et j'ai le seum quand même, putain. Ok les gars, on se retrouve en haut, j'ai préféré poser le PC dans une pièce à plat plutôt que de continuer de le garder sur quelque chose qui peut tomber à tout moment. J'avais plus trop confiance. Si vous avez une chose à retenir de cette vidéo, mais vraiment une seule, c'est retenez ça. Ne posez jamais quelque chose de fragile ou de cher ou autre sur un truc qui est pas stable et qui peut tomber à tout moment. Vous voyez, ça fait des dégâts. Pour ce qui est de la bosse, du coup, elle m'empêche vraiment de fermer ici, bah, du coup, le PC. Du coup, ce que je compte essayer de faire, vu que je trouve pas de main, je compte essayer de le retendre à la main. Ouais, à la main, à la main. Bah, souhaitez-moi bonne chance. Moi, je vais tenter ça tout de suite. Et c'est parti, quoi. Ok, les gars, victoire. J'ai réussi après quelques minutes à forcer dessus comme un bâtard. J'ai réussi et ça rentre parfaitement. Regardez. C'est, voilà. Bah, on voit que ça a pris un petit peu cher. Mais bon, pas grave, hein, c'est... Ma foi, pour le coup, maintenant que c'est fait, c'est fait. Je pourrais pas rattraper la chose. Bon, je pourrais mettre de la peinture blanche si je le suis, mais bon. Vu que je compte peut-être changer de boîtier bientôt, je vous en dis pas plus. C'est pas trop grave. Ok les gars, il vient d'avoir une énorme galère sur le PC, c'est-à-dire que ça là... Vous voyez, les vis et tout, elles ne voulaient pas se mettre. En fait, je pouvais pas le pousser jusqu'au bout à cause de ça, donc j'ai essayé de le replier, déplier, replier plusieurs fois. Comment vous dire que ça n'a pas spécialement marché, j'ai dû improviser. Réussir à forcer jusqu'à pouvoir mettre la moitié d'une vis dans un trou, la tourner pour forcer l'entrée, que ça recale les autres, enfin bref, une vraie galère. Là, on va tout simplement reposer les pieds maintenant que c'est fait. Donc on va reposer les pieds et ensuite on va nettoyer et reposer la vitre parce que la vitre je l'ai pas utilisée depuis très longtemps, donc forcément je pense qu'elle doit être un petit peu sale, poussiéreuse. Donc on va faire ça tout de suite, c'est parti. Ok les gars, encore une autre galère. Je crois que cette vidéo je vais l'appeler galère, tellement il y en a dans cette vidéo. Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu t'excites Google? Du coup, en fait, la nouvelle galère encore en question, c'était que bah, j'avais les pieds, mais pas les vis, je sais plus où je l'avais mis. J'ai trouvé ce petit sachet qui m'a l'air d'être des vis qui conviennent, vu que bah, là ça a pu tenir. Du coup, bah, je vais utiliser ces vis là et puis go. Hein. Ok les gars, on se retrouve, je viens de finir de monter les pieds. Il faut que je monte un truc parce que sur le pied, en fait, ça fait une forme de visage, regardez. J'ai joué un peu avec la lumière, là on voit très bien, vous voyez? On dirait un visage un peu con, moi ça me plaît bien. Et du coup, je suis en train de me dire, par contre, ça fait très bricolage, cette série de vidéos, ça va être très bricolage du coup, parce qu'attends, on va aménager ma pièce littéralement en fait pendant ça. On va voir toutes les galères et tous les amusements qu'il y aura sur la route. Ok les gars, petite galère numéro 56 000 dans cette vidéo. Vous voyez ça là? Que je dis que c'est joli, on dirait un visage. En fait, c'est à l'envers. Il y a des patins de l'autre côté, je l'ai monté à l'envers. Je suis trop con en fait. Mais sinon, avec la vitre, vous voyez, ça rend plutôt bien, même si bon, la vitre est rayée quand même à quelques petits endroits, genre en vrai, je la changerai peut-être parce que bah, les rayures c'est pas trop joli, puis surtout je mettrai une vitre imbriable, peut-être un peu teintée, je sais pas, ça me coûterait 50 € donc en vrai, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et du coup, bah, je vais changer les pieds de sens et on se retrouve après, encore une fois. Regardez-moi le bordel de câble que c'est. Oh là là. Oh là là là. Pas le bordel, c'est organisé, mais regardez à l'intérieur comment c'est compressé. Genre. Un délire. Carrément ça, waouh, incroyable. Alors ouais, vous avez vu, vous avez plus le pouvoir, je pense, mais je passais vite fait à l'iPhone. Ça fait aussi bien le taf, en vrai, ça suffit. Parce que bah, le Sony ZV1 est à recharger là-bas, j'ai pas encore reçu mes 3 autres batteries de rechange. J'ai que la batterie d'origine qui est un peu faible, surtout pour de la 4K. Du coup, bah, maintenant, faut qu'on fasse ça. Voilà, faut qu'on fasse sauter toute la gaine et qu'on enlève tous les câbles. Et oh là là, va falloir que je retire tout. Et le PC, il est là. Vous pouvez le voir, en vrai, ça rend plutôt bien avec la vitre, je suis content. C'est vrai que j'avais enlevé de base parce qu'il était sur mon bureau, ça m'arrangeait pas. Et maintenant qu'il sera pas sur le bureau, avec la vitre, ça peut rendre... Je trouve que ça rend bien, tu vois, genre, j'aime bien.
Et sérieusement, regardez, je viens d'enlever, regardez comment c'était organisé à l'intérieur. C'était au centimètre près, vraiment. En vrai, c'était vraiment propre. C'est juste dommage que bah, c'était pas du tout modulaire. Et moi, j'ai besoin de quelque chose de vraiment modulaire. Donc en vrai, c'est dommage, mais un jour, quand j'aurai une installation qui bouge pas trop, je me referai un setup de ce style avec le PC au mur parce que c'est incroyable. Ok les gars, je crois vraiment que je suis le pire mec pour entretenir une pièce ou du moins l'aménager ou autre. Je viens de retirer les goulottes qui étaient collées. Et bah voilà quoi. Littéralement le collant de la goulotte qui est resté là. Donc bon, je vais trouver un moyen pour le faire partir. Mais bon, c'est-à-dire que vous voyez, il y a aussi un morceau de mur qui est resté ici, vous voyez? Un morceau de mur, réellement. On le voit encore mieux ici, voilà. Bon, dans l'immédiat, c'est sûr que c'est pas grave parce que ce mur-là, de toute façon, il n'est pas fini les travaux dessus. Vu que je vais faire en sorte de faire vraiment en fait, tout le mur, faire un beau truc qui soit vraiment acoustiquement cool, tu vois, qui soit acoustiquement très très bien. Donc dans tout le cas, le blanc là qu'on voit, c'est pas du tout le résultat final. On verra plus aucun de ce mur original à la fin. Du coup, en soi, c'est pas grave, mais c'est juste ça me fait chier. Pourquoi il faut que ça reste accroché? Pourquoi que le mur il reste accroché? C'est ma foi, c'est pas grave. Je viens du coup de retirer ça. Je vais trier les câbles parce que ouais, voilà quoi. Je vais devoir trier les câbles. Et une fois que ces câbles seront triés, je vais rebrancher le PC de ça, on va allumer ça. Et on se retrouvera ensuite demain. Parce que demain, on reçoit le bureau. Normalement, entre midi et 16h30. On recevra ce bureau, on va le monter ensemble, on va voir ce que ça donne. Et ça va être incroyable. Le bureau, il est magnifique, je vous le promets. Juste un petit dernier point pour parler du bureau qui va arriver demain. Quelque chose qui est vraiment cool et qui est vraiment bien avec ça. Et avec le bureau que j'ai pris, c'est qu'il est vraiment pas méga cher. C'est-à-dire qu'il est abordable pour tout le monde. Donc si, imaginons que vous voulez faire un setup et que le bureau vous plaît vraiment, je vous mettrai le lien dans la description. Mais ne vous spoilez pas, continuez la vidéo. Vous allez voir à quoi il ressemble. Et surtout, on va pouvoir juger la qualité ensemble. La qualité IRL, au toucher, au tac, voilà. Donc du coup, voilà comment ça rend au final. Bon, le mur en imaginant que voilà, mais le PC est là. En attendant, bah voilà, on s'en bat les couilles du cam management. On va pas faire un cam management pour 2 jours. Et voilà. Et ben en vrai, je suis plutôt content du résultat en toute honnêteté. Même si bon, le fait qu'il y ait quelques rayures, des choses comme ça, c'est pas méga ouf. Mais je suis content, honnêtement, ça rend vraiment bien. Wouh, Windows 10. Bon, allez, go. Ouais, les gars, on est le lendemain. J'ai reçu tout ça, vous pouvez le voir, c'est tout ici. Je vais pas filmer tout le montage parce qu'à mon avis, ça va être long. C'est très lourd, c'est très lourd. Voilà. Rien d'autre à dire, je vais monter ça tout de suite et on se retrouve. Ok les gars, normalement le bureau va être super simple à monter, c'est-à-dire en fait il y a 3 cartons et en fait c'est parce qu'il y a juste 3 parties, c'est-à-dire là la première partie, voilà la plaque, il y a une plaque ici, le plateau en dessous et ici les pieds. Et surtout quand on regarde le plan, ça m'a l'air méga simple, genre il y a 5 étapes, réellement c'est incroyable. Du coup j'espère que ça sera vraiment aussi facile que ça à monter, en plus tout tient dans un sachet au niveau des vis et tout. Genre il y a juste un petit sachet comme ça, j'espère que ça sera suffisant. En tout cas, on se retrouve tout de suite, je vous prends la vidéo en main s'il y a quoi que ce soit. Salut. Ok les gars, je viens de finir sérieusement. Il est gigantesque, mais j'ai galéré, c'est-à-dire j'ai besoin de marteau, de perceuse et tout. J'aurais pu faire ça, mais ça aurait été vraiment chiant ça. Voilà comment il est, bah là il est retourné, donc je vais d'abord nettoyer toutes les pièces, enfin, faire du rangement du moins, et puis ensuite je vais le lever et dégager aussi l'ancien bureau. Je vais le mettre dans une autre pièce en attendant. Il est gigantesque. Là où j'ai galéré surtout, c'est sur ça parce que regardez, genre ça on le met là. Je sais pas si vous voyez là. Ça on le met là. Mais ça touchait pas entièrement. Du coup c'était un peu galère pour le visser. Ici pareil. Du coup bah on a improvisé, voilà. Du coup voilà, donc là je vais faire la place, je viens tout mon bureau et dès qu'il est sur pattes, je vous le montre, il va être incroyable. Ok les gars, on se retrouve, c'est fini, c'est installé, il y a tout qui est là, est-ce que vous êtes prêts à le découvrir? C'est parti. Ok, donc voilà, il est là, il est magnifique, il est gigantesque, c'est-à-dire que vraiment, il est immense en fait.
J'ai jamais eu un bureau qui était aussi épais. Là, je pense que je vais vraiment avoir la place de faire des choses incroyables dessus. Ceci dit, c'est loin d'être terminé parce que forcément, mon setup du coup était dans mon autre pièce. Donc, il va falloir que je réinstalle tout. Donc, ça va être long. Je vais faire ça tout de suite et on se retrouve. C'est parti. One eternity later. Ok, j'ai enfin tout fini. Ça se voit à ma tête. Il y a eu des épreuves. Il est 17h15. Je suis dessus depuis 13h. Donc, j'ai passé quand même tout mon après-midi dessus. C'est magnifique comment ça rend. Je refais un petit trailer pour vous présenter le setup. Oh là là. Et ben voilà, il est derrière moi, vous voyez, il est gigantesque. Là où je me suis rendu compte que le bureau était vraiment gigantesque, c'est quand j'ai vu que j'ai posé le PC dessus, qu'il n'y avait que le PC, je n'avais rien encore mis dessus. C'était incroyable, comment ça rendait, c'était waouh. Mais du coup voilà, maintenant ça c'est fait. Il est juste ici, il est incroyable, j'ai trop hâte. Là je vais le démarrer et voilà quoi. Ok les gars, je vous reprends vite fait parce que petit changement qu'il y a eu après que j'ai arrêté de tourner, puis que j'ai tourné cette outro. Donc c'est pour ça que dans l'outro ça sera pas exactement la même pièce, mais voilà, j'ai déplacé, j'ai mis un canapé dans cette pièce parce que maintenant il va rester là définitivement. C'est incroyable, regardez, hop, je vais faire une vue d'ensemble de la pièce. Voilà. C'est parfait, je trouve ça parfait réellement. C'est-à-dire que là, du coup, vous voyez, là, je suis là, je joue, je stream et tout, et quand, hop, je suis un peu fatigué et tout, que je viens d'arrêter, hop, je peux me poser là, tranquille, petit coin de chill réellement. Par la suite, tu auras une table basse vraiment belle, j'ai déjà vu comment elle est, je vais la faire, elle est vraiment belle. En vrai, je suis vraiment content de comment ça avance. Je pensais pas avoir le canapé non plus maintenant, mais j'ai réussi, donc bon, c'est parfait. Et ben écoutez, voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je pense qu'elle aura duré longtemps, je sais pas, là j'ai fait les rushs, je vais mettre tous les rushs on va voir ça en direct. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu vraiment, c'est la première fois que je fais un peu ce genre de contenu, donc si vous avez des retours à me dire, des conseils ou autres, écrivez-moi en commentaire, donnez-moi tout ce que vous voulez en commentaire comme conseil, comme aide, comme remarque, comme critique. Je prends tout, ça me servira et vraiment je vais essayer de m'améliorer au max dessus. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous abonner pour suivre cette aventure que je vais vivre parce que c'est une aventure pour moi. Et c'était Zelvot, on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut! Every moment under city lights, Bugatti riding.